Bonsoir, le flash de ce mardi. Les procès du couple Valabji, Mukesh et Laura a dominé l'audition de la Cour ce matin devant la Cour suprême. La deuxième accusée dans l'affaire des armes et de la prévention du terrorisme, Laura Valabji, a retiré sa demande de mise en liberté sous caution pour le moment. Dans le cas de la Cour suprême, devant le juge en chef, il y avait une nouvelle demande de Mme Valabji pour bénéficier d'une mise en liberté provisoire sous caution déposée il y a 2 semaines et que le juge en chef devrait entendre aujourd'hui. Cette demande était liée à l'état de santé de sa mère, mais la prévenue avait aussi déposé une demande pour que le juge en chef soit dessaisi de l'affaire. Et ce matin, le juge en chef, Ronnie Govinden, a répondu que puisqu'il a été demandé de se dessaisir de l'affaire, il n'y est plus habitué à juger le demande de mise en liberté sous caution jusqu'à ce qu'il y ait un jugement sur la demande de son dessaisissement de l'affaire. Toujours à la Cour, mais devant la Cour constitutionnelle, parmi les procès, il y a aussi celui du couple Valabji. Je vous rappelle que ce couple conteste la légalité des chefs d'accusation qui leur soit reproché, ainsi que la légalité de leur détention. Donc la Cour va entendre l'objection le 16 mai. En question, dans ce même procès, le couple demande le retrait de 2 des 3 juges du panel de la Cour constitutionnelle chargés du procès, mais le juge en chef y est opposé et ordonne que les 2 juges restent dans le panel. Il y a également le procès intenté collectivement par la médiatrice de la République, l'Association des avocats et la Commission des droits humains pour contester la légalité du 10e amendement de la Constitution des Seychelles qui permet à la force de défense de travailler aux côtés de la police dans le maintien de l'ordre public. L'avocat qui représente ces 3 entités a déposé une déclaration en réponse à une objection du bureau du procureur général. Cette objection elle-même est contre la demande des 3 entités d'exclure les magistrats comme juges dans ce procès. La Cour va poursuivre l'audition le 9 mai. Ce matin à State House, le chef de mission du MFI, Calixte Ahok-Possi et son équipe ont rendu une visite de courtoisie au président Wiverum Kalawan, M. Ashok Possi a indiqué que le but de sa visite, c'est d'informer le chef de l'État sur les travaux que son équipe et lui ont entrepris dans notre pays quant à la mise en œuvre de 2 nouveaux programmes économiques. Le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nadir Hassan, et la gouverneure de la Banque centrale étaient présents à cette rencontre. Monsieur qui a expliqué que l'un de ces programmes va permettre à notre pays de bien réaliser ses projets relatifs au changement climatique. Également à State House ce matin, le nouvel ambassadeur des États-Unis aux Seychelles, Henry Jardine, a présenté ses lettres de créance au président Wiverum Kalawan. Cette cérémonie a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères Sylvestre Radegonde. L'ambassadeur Jardine a déclaré avoir en priorité durant sa mandature la volonté de renforcer les relations qui liaient les États-Unis et Seychelles. Et justement, pendant leur rencontre, le diplomate assure avoir discuté avec le président des différents domaines où les 2 pays peuvent collaborer. Ces domaines comprennent la sécurité maritime, le développement économique ainsi que la démocratie. L'ambassadeur Jardine a ainsi aussi rendu une visite de courtoisie au vice-président Ahmed Afif. Il est basé à Maurice.
24 artistes ont exposé leurs œuvres sur leur vision de la francophonie d'ici et d'ailleurs hier. Cette exposition se tient à l'étage de l'Alliance française et au total 28 tableaux expérimentent la perception d'un groupe d'artistes séchellois attendent être admirés. Il s'agit d'une exposition organisée par l'Alliance française dans le cadre de la Semaine de la francophonie à laquelle un collectif de 24 artistes, peintres, photographes et dessinateurs de Seychelles ont pris part. Exposition basée sur le thème La francophonie d'ici et d'ailleurs. Ces tableaux exposés montrent soit la culture et la musique séchelloise ainsi que la poésie française, véhiculant un message de paix dans le monde ou souligne les bonnes relations franco-séchelloises. La directrice de l'Alliance française, Clara Georges, a décrit ce vernissage et son thème en ces thèmes. L'objectif de cette exposition, c'est de permettre en fait aux artistes de s'exprimer sur le thème de la francophonie, leur permettre d'exprimer leur vision de la francophonie à travers leur peinture ou enfin leur art, les photos, les écrits. Nous avons sélectionné des artistes résidents aux Seychelles. Donc tous ne sont pas d'origine séchelloise, mais il y en a certains qui vivent ici depuis très longtemps. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons intitulé Francophonie d'ici et d'ailleurs. Les membres du collectif avaient été choisis selon de nombreux critères et la chargée de culture à l'Alliance française, Naïs Boekhold, en donne les détails. On va voir pendant ce mois si on va avoir des retours, par exemple, d'autres associations culturelles. Le musée, par exemple, on a déjà fait un partenariat avec eux. On s'est mis d'accord avec les artistes que si certains étaient ouverts à la vente de leur œuvre, on allait pouvoir faire un partenariat, c'est-à-dire les mettre en contact avec les acheteurs potentiels, ceux qui seraient intéressés. Et après, à la fin de l'exposition, s'il reste des œuvres qui n'ont pas été soit vendues, soit où l'exposition n'a pas été empruntée par une autre institution, on va sûrement restituer les œuvres aux artistes. On a réuni plusieurs artistes séchellois qui avaient fait des expositions qui étaient plus ou moins connus, d'autres qui étaient moins connus, des plus jeunes, des plus anciens, on va dire, des plus connus. On a accepté ceux qui pouvaient être disponibles, on a fait un peu une sélection aussi en fonction du thème. Et au final, en début du mois de mars, on avait fait notre sélection de 24 artistes pour cette exposition. L'exposition sera ouverte jusqu'au 21 avril. Et bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.